Bonsoir à toutes, bonsoir à tous dans les spectateurs et spectatrices qui nous regardent. Nous revoilà ici dans le cercle du renouvellement spirituel pour une présentation d'une nouvelle spiritualité slash religion. Je vais revenir sur ce thème, sur ce terme dans ma présentation. Et donc aujourd'hui, il va s'agir de présenter le shintoïsme et c'est moi-même qui vais faire cet exercice. Voilà, messieurs, je commence si vous n'avez pas d'autres commentaires introductifs. Alors, le shintoïsme, et je lis mes notes, voilà, le terme shintoïsme est inventé autour de l'an 540 après Jésus-Christ, lorsque le bouddhisme est introduit dans l'archipel. En fait, il s'agit de différencier les deux spiritualités. Avant l'arrivée du bouddhisme, il n'y avait pas le nom de shintoïsme, c'était simplement un ensemble de croyances, de mythes, de rites, de pratiques qui s'étaient formés tout au long de la période Yayoi, quelques 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, 500 ans, 540 ans après Jésus-Christ, à l'arrivée du bouddhisme, il faut différencier et donc nommer cet ensemble de croyances, de mythes, de rites et de pratiques, etc. Et donc, le terme Shinto va donner une espèce de cohérence et un nom commun à toutes ces différentes croyances qui, si on veut, se sont développées, entre guillemets, de façon naturelle, notamment avec le développement de l'agriculture, de la pêche, etc., parce qu'il fallait, peut-être que c'est un caractère humain, dans la croyance, appeler et amener à soi les bonnes divinités pour que la récolte soit bonne, que la pêche soit bonne et que dans sa vie personnelle, tout se passe bien. Donc voilà, ce sont des croyances et des rites qui se sont développés comme ça au cours de la période Yayoi et qui ont fini par s'appeler shintoïsme. Les deux religions connaissent d'abord des problèmes de coexistence avant d'exister paisiblement l'une et l'autre, comme les deux religions principales du Japon, encore aujourd'hui, grâce au caractère syncrétique de ces deux spiritualités. Voilà. Ce ne sont pas des religions au sens occidental et donc dogmatique, etc., mais ce sont plutôt des spiritualités qui ont un caractère syncrétique qui fait qu'elles peuvent plus facilement accepter d'autres influences et donc se mélanger ou en tout cas coexister. Alors, le terme Shinto signifie voie du divin ou voie des divinités. C'est une religion naturelle qui mêle des éléments polythéistes et animistes. Alors, qu'est-ce qu'une religion naturelle? La définition, c'est qu'une religion naturelle est un mouvement religieux ou spirituel qui voit la nature ou le monde naturel comme une incarnation du divin, du caractère sacré ou du pouvoir spirituel. C'est-à-dire que la nature en elle-même est une émanation spirituelle divine. Donc ça, c'est le caractère d'une religion naturelle. La spiritualité existe dans la nature elle-même. Polythéiste, je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire. Et animiste, au cas où des spectateurs ne connaîtraient pas ce terme, c'est un système de pensée qui attribue une âme ou une conscience à toute chose. Exemple, la rivière, le vent, la forêt, les arbres, le tonnerre, la montagne, etc. Et pour donner un exemple que tout le monde connaît, le mont Fuji, qui est un volcan, est considéré comme un kami, c'est-à-dire une divinité et l'une des plus importantes, évidemment, au Japon. Donc voilà pour le caractère animiste et polythéiste, ou en tout cas pour l'instant animiste, du shintoïsme. Pour le caractère polythéiste, je vais y revenir un peu plus tard, et un peu plus tard d'ailleurs tout de suite. Dans la mythologie Shinto, mythologie qui précède le terme Shinto et terme Shinto qui va donner une cohésion à toutes ces croyances, mais la mythologie est bien plus ancienne et elle est aussi influencée évidemment par la Chine, qui a une histoire encore plus ancienne et qui influence qui passe par la Corée et donc qui amène avec elle, influence chinoise qui amène avec elle des influences coréennes. Mais quoi qu'il en soit, donc,
dans la mythologie japonaise, influencée par l'extérieur, il y a les divinités Izanami et Izanagi qui sont créatrices du monde terrestre. Et leurs 3 enfants, Amaterasu, qui est la déesse du soleil et la divinité la plus importante du Japon, parce qu'elle est considérée comme celle qui crée le Japon. Puis sa sœur Tsukuyomi, déesse de la lune, et leur frère Susanoo, dieu de la tempête. Voilà, ça c'est pour un peu de mythologie japonaise, mais en réalité, il y a, je crois que c'est 8 millions de ce qu'on appelle kami, c'est-à-dire des divinités, qui se retrouvent absolument partout et qui sont donc pléthores dans la mythologie japonaise. Partout, parce que je viens de le dire, c'est aussi une religion, ou plutôt une spiritualité naturelle et animiste. Donc voilà, le kami de la montagne, le kami de la rivière, voilà, la divinité de ci et de ça. Il n'y a pas vraiment des codes moraux dans le shintoïsme. Malgré tout, la pureté, la sincérité et la gratitude, très important ici, la gratitude encore au Japon, sont promus comme comme principe, si ce ne sont des codes moraux, en tout cas comme principe du shintoïsme. Et donc le shintoïsme joint les humains à la bonne conduite, mais ne les condamne pas quand ils fautent, peut-être contrairement aux grandes religions monothéistes, car la faute est inévitable du point de vue shinto, et ce qui implique les nombreux rites de purification pour laver les pollutions morales inévitablement commises. Voilà. Donc tout ce qui est du rite de la purification est très important, très important et disons très récurrent dans la spiritualité shinto, parce que même s'il faut avoir une bonne conduite, être sincère, pur, etc., et bien malgré tout, nous restons des hommes et nous fautons, et donc le shinto nous permet à intervalles réguliers, à chaque fois que nécessaire, de nous purifier de ces fautes ou de ces pollutions morales. Dans le shinto, il n'y a pas de séparation entre monde physique et monde spirituel, et je l'ai dit un peu plus tôt, car le spirituel s'incarne dans le physique, où le physique, c'est-à-dire la nature, pour utiliser ce terme, est une représentation du spirituel. Les deux concepts sont mélangés, contrairement aux grandes religions monothéistes, dans lesquelles il y a la notion de transcendance qui existe, donc une source, un créateur qui est extérieur à la création, alors que là, dans le shintoïsme, les deux se confondent. Malgré tout, et ça peut paraître contradictoire d'un point de vue occidental, il y a quand même une distinction, même s'il n'y a pas de distinction entre monde immatériel et monde matériel, parce que les deux se mélangent, il y a quand même une distinction entre monde visible et monde invisible. Sauf que le monde invisible est sur le même plan que le monde visible, mais il n'est pas visible par le commun des mortels dans le shintoïsme. Alors, une autre des caractéristiques du shinto, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir central, à part dans une période historique relativement récente vers laquelle je reviens tout à l'heure. Mais dans le shinto originel, voilà, ce sont plutôt une dissémination de ces pratiques, et c'est souvent très local avec le sanctuaire du village. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un village qui est construit, un sanctuaire est construit pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces des divinités qui existent dans la nature que l'on va transformer pour faire un village. Et donc voilà, c'est souvent, très souvent, de façon prépondérante, une sorte de dissémination et pas une concentration du shintoïsme, et il n'y a pas de pouvoir comme ça central dans cette philosophie. Il n'y a pas non plus de dogme, ni de théologie, ni de fondateur, en dehors de la mythologie, ni de prophète. Voilà, pas d'incarnation, sauf encore une fois dans une période relativement récente, je vais revenir dessus. Le shinto est plutôt une façon de vivre plutôt qu'un dogme religieux. D'accord, voilà, c'est une façon de vivre avec la nature, de vivre en communauté, de vivre avec les éléments de la vie, de la nature et de la vie quotidienne. La plupart des Japonais suivent à la fois les rites bouddhistes et shintoïstes, ça j'aurais peut-être dû le placer plus tard, sans se définir eux-mêmes
ni comme bouddhiste, ni comme shintoïste. Ils ne se voient pas du tout comme étant religieux. Ça fait simplement partie de la culture et, c'est encore une fois un caractère syncrétique des Japonais. Ils peuvent relativement facilement adopter différents rites, différentes, peut-être pas religions, mais certains aspects de certaines religions. Et donc, bouddhisme, et aujourd'hui encore, bouddhisme et shintoïsme cohabitent pacifiquement l'un à côté de l'autre, et les Japonais ne font pas de distinction parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de caractère véritablement religieux. Il n'y a pas non plus de texte fondateur tels que la Bible, la Torah, le Coran ou le Theravada, mais un recueil mêlant mythologie et histoire, et qui s'appelle le Kojiki ou le Nihon Shoki. Une autre version, le Kojiki c'est plus de la mythologie, et le Nihon Shoki, traduction c'est les chroniques du Japon, donc qui inclut des éléments mythologiques et aussi des éléments historiques. Une autre caractéristique intéressante, me semble-t-il, du Shinto, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, ni de velléité prosélyte, à part, encore une fois, dans une période dont je vais parler un peu plus tard. Alors, on peut avoir une conduite morale qui est encouragée par le Shinto, et donc ça pourrait s'apparenter à du bien. Malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, le Shinto reconnaît que faire le mal ou fauter, malheureusement, c'est une fatalité de la condition humaine, et donc on pourrait penser qu'il y a une notion de mal, mais ce n'est pas aussi diamétral et aussi frontal que dans les religions monothéistes. Donc il n'y a pas vraiment de notion de bien et de mal, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus naturel, quotidien, si je peux dire ça comme ça. Le but du shintoïsme est d'être un lien entre les kami, qui sont des divinités du monde spirituel, du monde naturel, avec qu'est-ce que je marque, avec les humains, d'accord, notamment au travers de rituels, de célébrations tels que les mariages sont célébrés dans un rite shinto, les funérailles aussi. On visite les sanctuaires au quotidien pour demander à ce que la journée se passe bien, quand on est étudiant pour demander à réussir ses examens, quand on doit passer le permis de conduire, ou quand il y a un événement comme ça, il est très fréquent, quasiment quotidien pour les Japonais d'aller se rendre au sanctuaire du coin pour faire une prière quotidienne. À la maison aussi, au domicile, c'est pas le cas chez tous les Japonais, mais c'est relativement fréquent, peut-être moins avec les nouvelles générations. Il y a aussi des hôtels qui permettent de vénérer depuis son domicile. Et il y a aussi, à intervalles très réguliers dans l'année, des festivals, donc où la communauté de quartier, la communauté locale se regroupe, festival qui s'appelle Matsuri en japonais, donc en été, en automne, c'est très saisonnier. Et donc c'est une façon de vivre la spiritualité en communauté. C'est une façon pour la communauté de faire vivre la spiritualité, et la spiritualité, en ce sens, est un lien de la communauté. Alors, la notion de kami, donc divinité, est une notion en réalité plus complexe que simplement divinité, et c'est une notion centrale dans le Shinto, et d'ailleurs qui précède l'avènement officiel ou véritable du Shinto et du terme Shinto. Donc la vénération pour les kami, les divinités de la nature, sont beaucoup plus anciennes que le Shinto en tant que tel. Et donc le Shinto, si ça réfère à d'innombrables kami, donc divinités, ça réfère aussi à la notion de fertilité et donc de vie, que l'on retrouve un peu dans le chi ou le ki du Tao, évidemment, parce qu'il y a une influence relativement lointaine, mais encore existante, de la Chine, de la culture chinoise. Donc cette notion de vie, de fertilité, de vitalité, on la retrouve dans d'autres spiritualités extrêmes orientales, Tao notamment, comme je viens de le dire. Mais donc les kami qui s'incarnent dans la nature, montagne, forêt, arbres, vent, etc., comme je le disais tout à l'heure, peuvent s'incarner aussi, selon la spiritualité shinto, dans des objets fabriqués de la main de l'homme, comme par exemple des katanas, qui leur donnent comme ça un pouvoir, une force, ou aussi les miroirs, ce qui peut exister aussi, je crois, dans les superstitions occidentales, etc.
Ce qui implique, de ce fait-là, du fait que les kami peuvent aussi s'incarner dans des objets artificiels, fabriqués de la main de l'homme, ça implique un respect pour les objets inanimés, même les objets du quotidien, ici au Japon. Et notamment, il y a chez certains historiens un lien entre le fait que les élèves au Japon nettoient eux-mêmes leur classe et une influence shinto, parce que voilà, il faut respecter les objets, même inanimés, même artificiels, évidemment la nature, mais aussi les objets artificiels du quotidien. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait 8 millions de kami, disons une infinité. Ça, c'est peut-être un peu redondant. Donc les kami sont un lien sacré entre la nature et l'homme qui doivent permettre l'harmonie entre ces deux composantes, homme et nature. Mais ils peuvent aussi infliger des catastrophes. Les kami peuvent aussi infliger des catastrophes ou des maladies quand, notamment, cet équilibre entre homme et nature est rompu, que ce soit au niveau collectif, avec des calamités, ou au niveau individuel, avec des maladies. Donc les kami ne sont pas neutres, et s'ils peuvent apporter une aura de protection, ils peuvent aussi, par contre, punir quand voilà, l'équilibre est rompu. Donc, je le disais un peu plus tôt, Amaterasu, qui est le kami du soleil, c'est une déesse, qui est donc la divinité du soleil, et la divinité la plus importante ici au Japon, et la famille impériale se réclame de son descendance. D'accord, la famille impériale prétend voilà, être descendante de Amaterasu. Alors ici, je vais arriver à une période plus historique. Là, j'ai essayé de dire un peu en substance qu'est-ce que c'était que la spiritualité Shinto, donc avec l'importance des kami, avec le fait que c'est une spiritualité syncrétique, au caractère syncrétique, que c'est une spiritualité animiste de type religion naturelle, donc sans séparation entre le monde spirituel et le monde physique, etc., etc. Maintenant, j'en viens à une composante sociale, politique, humaine du shintoïsme. Et j'ai noté 3 phases principales, ce ne sont pas les seules, mais ce sont les 3 phases qui me semblent les plus importantes de mentionner ici. Je le disais un peu plus tôt, il y a d'abord la croyance dans les kami, avant même l'apparition du Shinto en tant que tel. Et le développement de rites, notamment avec le développement de l'agriculture, de la pêche, de la sédentarisation, etc. Ainsi que des pratiques, des célébrations qui sont liées à la vie quotidienne des différentes localités pour s'attirer les bonnes grâces des kami. Voilà, agriculture, pêche, vie personnelle. Donc vraiment, c'est un avènement de cette spiritualité simplement dans quelque chose de très simple de la vie quotidienne, et c'est pas pensé comme une religion, comme un dogme, etc., mais vraiment ça a un caractère assez pratique, si on veut, dans cette première phase. Puis la deuxième phase, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a l'arrivée du bouddhisme qui entraîne donc la nécessité de nommer le Shinto en tant que tel, toutes ces croyances qui existaient déjà, qui sont intrinsèques à l'archipel nippon, et donc il fallait lui donner un nom, donc qui va englober toutes ces croyances, rites, pratiques, etc., etc., qui sont préexistantes au Shinto. Cette arrivée du bouddhisme va entraîner des frictions, voire des conflits entre les deux spiritualités, parce que d'un côté, il va y avoir les conservateurs plutôt Shinto, qui vont considérer que c'est la seule véritable spiritualité de l'archipel, du pays, et les promoteurs du bouddhisme, qui en sont à la fois les représentants quand ils viennent d'ailleurs, de Chine et de Corée, mais aussi quand ils sont adoptés par les Japonais eux-mêmes, qui font référence à la grandeur de la Chine et à l'avancement, notamment culturel et technologique de la Chine. Donc c'est une façon d'essayer de se remettre à niveau en adoptant le bouddhisme. Donc il y a un peu un conflit comme ça dans les premières années, les premières décennies de l'arrivée du bouddhisme. Mais c'est un conflit qui va être réglé par Kukai, qui est dans la période des 774-835, qui est le leader de l'époque,
et qui va officialiser la proximité ou le caractère non antagoniste des deux spiritualités. C'est ce qui va être appelé le Ryobu Shinto, c'est-à-dire la cohabitation de ces deux, de la cohabitation et la coexistence de ces deux spiritualités. Et au travers du temps, des lieux communs, des cérémonies communes vont apparaître entre ces deux spiritualités qui, même si elles restent distinctes, créent quand même des liens relativement forts parce que voilà, il y a des lieux où on va trouver les fameux tori, qui sont ces portes bien connues japonaises qui permettent comme ça l'entrée la séparation entre le monde profane et le monde spirituel. Donc on va voir des kami qui sont des tori qui sont spécifiques du Shinto à côté des Bouddhas, etc., qui sont évidemment spécifiques du bouddhisme. Un peu plus tard, il va y avoir l'arrivée du commandant américain Matthew Perry, qui va forcer les autorités japonaises à adopter le terme de religion, ou à prendre position sur ce terme de religion qui n'existait pas du tout à cette époque au Japon. Et donc, c'est à ce moment-là que le Shinto va prendre le terme et le caractère, la définition de religion. Donc il y a déjà ici une intervention extérieure occidentale qui va introduire ce terme de religion, qui va un peu fermer la spiritualité religion en quelque chose de un peu plus dogmatique, alors que cela ne l'était pas jusque-là. Troisième période, fermeture des frontières du Japon, après la visite du commandant Matthew Perry. Donc c'est la période qui va s'appeler Sokaku, suivi plus tard de l'ère Meiji, restauration Meiji, 1868. Et la particularité de cette ère, c'est que jusqu'alors, c'était des clans de samouraïs qui gouvernaient le pays et clans de samouraïs qui vont être supplantés par la famille impériale, et le système impérial va se mettre en place. Famille impériale qui va imposer le Shinto comme religion d'État, ce qui va s'appeler Koka Shinto, et qui va faire la chasse aux bouddhistes, donc destruction des temples bouddhistes, conversion obligatoire des bouddhistes au Shinto, etc. Et en réalité, tous les Japonais doivent s'enregistrer auprès de leur sanctuaire local comme étant officiellement Shinto. Donc voilà, tous les Japonais sont forcés à devenir officiellement Shinto, c'est-à-dire la religion d'État. Et les prêtres, à ce moment-là, qui jouissaient d'une certaine indépendance, je le disais, c'était disséminé, il n'y avait pas de pouvoir central jusque-là, eh bien, vont devenir des fonctionnaires d'État et vont être payés par l'État. C'est une façon pour l'État d'assurer son appui sur les prêtres. Et donc, c'est une période nationaliste. L'idée de la famille impériale, c'est de justifier l'accaparement du pouvoir sur les samouraïs par une légitimité divine, donc pouvoir de droit divin, donc incontestable par les hommes. D'accord, c'est quelque chose qui est au-dessus des hommes et donc qui ne peuvent pas être contestés. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres religions, une usurpation, comment ça s'appelle, du caractère spirituel ou religieux afin d'asseoir la confiscation du pouvoir politique. Suite à l'ère Meiji, ça va être l'ère Showa, où on va voir la réouverture des frontières du Japon pour permettre l'expansion nationaliste, l'expansionnisme nippon, donc vers la Corée, vers la Chine, etc., ce qui est une étape avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on y arrive. Deuxième Guerre mondiale, les Japonais perdent la guerre, les Américains occupent le pays et obligent la séparation entre le pouvoir politique et le shintoïsme, qui est cette fois véritablement officialisé en tant que religion. Donc, si Matthew Perry, déjà une influence américaine, avait poussé les Japonais et le pouvoir japonais à voir, à identifier la spiritualité shintoïste comme étant une religion, c'est véritablement Douglas qui va imposer ce terme et cette qualification de Shinto comme étant religion, et donc pour permettre cette séparation entre religion
et pouvoir politique. Et donc Douglas MacArthur va interdire à l'empereur tout pouvoir politique. C'est l'humiliation pour les Japonais et la naissance d'un ressentiment nationaliste chez certains. Malgré tout, dans la population, le japonais moyen est critique de la soif du pouvoir de conquête des élites politiques et militaires, surtout que durant cette période expansionniste, les affaires internes du pays ont été délaissées et la vie des petites gens, comme ça, a été mise de côté. Donc, la défaite du Japon, qui va entraîner une imposition par les Américains de la séparation du pouvoir politique et de la religion, devenue religion, donc shintoïsme, va entraîner chez les shintoïstes, qui, je le rappelle, au départ, n'étaient pas contents, je ne l'ai peut-être pas dit, mais les shintoïstes n'étaient pas contents quand le pouvoir impérial a imposé la séparation entre bouddhisme et shintoïsme, parce que justement, je le disais auparavant, lors du millénaire passé, il y a eu des liens comme ça qui se sont créés et une cohabitation tout à fait pacifiste. Donc cette séparation entre bouddhisme et shintoïsme a été aussi, si on veut, artificielle de la part du pouvoir politique. Donc après tous ces événements historiques, en particulier la Seconde Guerre mondiale, les shintoïstes veulent revenir à un apaisement entre les Japonais et les bouddhistes, les différentes spiritualités, en particulier le bouddhisme. Et donc, ils se détournent du pouvoir politique, et donc ils retrouvent une certaine indépendance, ils ne sont plus affiliés à l'État et payés par l'État. Et cette fois, ils préfèrent se consacrer à la vie locale et aux gens autour des différents sanctuaires, et donc un retour aux sources, si on veut, du shintoïsme. Et donc, à ce moment-là, il y a de nouveau une pacification entre les deux spiritualités et la possibilité pour le bouddhisme de renaître, de reprendre une place importante dans le Japon, mais de coexister avec le shintoïsme séparé du pouvoir politique. Et donc, voilà. Alors, aujourd'hui, voilà, ça c'était pour la période politique, militaire, politique, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a 80 millions de pratiquants, d'accord, pas de croyants, mais, enfin pas de religieux, mais de pratiquants, c'est-à-dire on se rend régulièrement au sanctuaire, etc. On célèbre le mariage, les funérailles selon les rites shinto, donc on est pratiquant, mais les Japonais eux-mêmes ne se voient pas du tout comme religieux. Et donc ce qui fait 80% de la population, d'accord, qui suit les rites shinto. Ça, est-ce que j'ai besoin? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais le shinto s'exprime par des habitudes, des rites journaliers, mensuels, saisonniers, lunaires, annuels. Donc c'est très fréquent comme ça dans la vie quotidienne des Japonais. Et il s'agit souvent de purification, ça je l'ai dit tout à l'heure. Les rituels plus que les croyances sont des façons de vivre la spiritualité en communauté, ça aussi je l'ai dit tout à l'heure, de faire vivre la spiritualité par la communauté, au travers de la communauté. Donc vraiment, le shintoïsme, c'est à la fois local et c'est à la fois communautaire, ce qui marche de pair. Donc c'est un liant social. Et je termine là-dessus. Même si le Shinto est vieux de plusieurs millénaires, il est encore donc très présent dans la vie quotidienne des Japonais. Par exemple, je vous donne quelques exemples un peu anecdotiques mais parlants. Quand on construit sa maison, on fait appel à un prêtre Shinto pour qu'il vienne purifier la terre, le lieu sur lequel la maison va être construite, pour protéger la maison. Et par exemple, aussi, quand on achète une voiture, eh bien, on va la faire bénir dans un sanctuaire par un prêtre Shinto pour éviter les accidents, etc. Et autre exemple un peu anecdotique, si on veut, mais encore très prégnant et très présent dans la vie quotidienne du Japon, le sumotori, le sport sumotori, qui est un sport national, qui est un sport très suivi et très important ici au Japon, est issu du shintoïsme et se déroule selon les codes shinto. Voilà, si je n'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère quand même avoir dressé un portrait relativement compréhensible du shinto et de ses particularités qui peuvent quand même se retrouver dans d'autres spiritualités. À vous, messieurs. Luc, est-ce que tu veux commencer? Alors, pourquoi pas, bon, là, c'est une. Alors, on a un écho là.
C'est Eberhard. C'est Eberhard qui paraît, mais bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Non, mais j'ai remercié beaucoup Guillaume. Ça m'a donné en fait un éclairage de ce pays que j'aime bien à travers son cinéaste Kurosawa, qui a toujours une profonde, disons, connaissance de l'univers spirituel du Japon. Et voilà, donc ça m'a ouvert un peu plus l'esprit autour de ça. Oui, d'ailleurs, si je permets un commentaire suggéré par Eberhard, effectivement, le shintoïsme est encore très présent, notamment dans les différentes productions culturelles, cinématographiques, les mangas, les jeux vidéo, même dans la musique, évidemment dans l'art, effectivement, c'est encore très très présent, oui. Mais mélangé de bouddhisme et de shinto, partout. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça, les deux. Nous as décrit ça. Je vois certaines scènes de cinéma de Kurosawa, Akira, mon favori, où on voit certains éléments du Shinto, et maintenant je les comprends mieux insérés dans aussi, disons, en jeu avec le bouddhisme. Oui, tout à fait, parce que Kaku, le leader de l'époque 700 et quelques, 838 ou je ne sais plus quoi, il a officialisé véritablement des similitudes et un caractère non seulement non antagoniste, mais en réalité très proche dans certains principes entre les deux spiritualités, ce qui n'est pas incohérent parce qu'en réalité, même si le Shinto est vraiment, c'est pas endémique, mais spécifique au territoire nippon, il est quand même en réalité dans des racines très anciennes, influencées évidemment par la culture chinoise et coréenne, qui elle-même influencée par le bouddhisme indien. Et le dernier point, c'est que dans le bouddhisme, dans tous les territoires bouddhistes, il y a beaucoup aussi de ces, ils ne s'appellent pas kami, mais il y a beaucoup de petits démons. C'est endémique, même dans l'Himalaya, il y a énormément de petits démons qui, dans la culture bouddhiste, coexistent avec le principe abstrait pratiquement du bouddhisme. Merci pour cet ajout intéressant, Eberhard. Christian, tu veux poursuivre? J'ai des questions. D'accord. Luc, est-ce que tu veux réagir avant les Je vais commencer. Vas-y, Luc. Moi, ça m'est égal. Vous voulez que je parle en premier? Bon. Alors, moi, c'est une découverte complète sur le shintoïsme. Je n'ai aucune connaissance préalable. Alors moi, ça m'inspire quelques questions et quelques réflexions. Déjà, quand tu reparles de l'origine du shintoïsme, on se retrouve à moins 400 avant Jésus-Christ. Enfin, pas nommé, mais au moins les pratiques, etc. Et ça fait écho par rapport à la Chine aussi, à la religion, comment dire, enfin ils appellent pas ça religion, mais enfin à une genre de spiritualité, comment dire, oui, enfin naturelle, pas naturelle au sens de nature, mais de usuel, de coutumière, qui vient de la population générale. Et qui n'est pas du tout issu justement d'un prophète, d'un dogme, c'est très caractéristique. Mais cette période, en tout cas, toujours moins 400, toujours cette époque-là, on a deux, trois siècles là, entre moins 600, moins 400, où on a l'impression que c'est le cœur du réacteur de toutes les religions, de toutes les spiritualités et religions qu'on rencontre aujourd'hui. Donc là, c'est très intéressant de voir que c'est une religion naturelle, ça c'est très, très intéressant, je pense peut-être pour l'avenir, justement. Alors, autre chose, alors, à un moment tu as dit, il n'y a pas de transcendance. Alors, à ce moment-là, tu as employé le terme, enfin, alors après, ça dépend ce qu'on entend par transcendance. Moi, par transcendance, j'entends quelque chose qui dépasse sa vie. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors après, est-ce que qui transcende sa simple
sa simple contingence actuelle, je dirais, quoi. Et c'est pas forcément lié à un dieu ou quelque chose comme ça, hein. Bon, après, bah, tu préciseras, Guillaume. Du coup, on voit pas non plus une notion de vie après la mort ou de choses comme ça. Ça, tu n'en as pas parlé. Alors peut-être que tu pourras complémenter là-dessus. Et puis, bah, moi, ce qui m'a fait énormément écho, c'est-à-dire, quelque part, la famille impériale, là, au moment où elle dit, bah, moi, je suis la descendante de Amaterasu, donc dieu du soleil, si j'ai bien compris, quelque part, ou déesse, c'est là, quelque part, on a une... là, on peut pas... Ça fait forcément écho aux religions monothéistes, je dirais, hein, où les souverains, justement, en clair, on reprend les recettes de plein de religions, y compris monothéistes. Pas que monothéistes, mais essentiellement monothéistes. Et du coup, derrière, on se retrouve avec cette famille impériale qui impose son joug religieux, là, pour le coup, et les conversions forcées, etc., etc. Donc on se retrouve vraiment dans ce schéma monothéiste qui est une... qui est un... Enfin, c'est pas... qui a un côté, je trouve... cette récurrence est quand même significative, me semble-t-il. Voilà. Voilà les questions et autres. Très bien. Merci beaucoup. Très intéressant, Luc. Je vais revenir sur les points que tu as mentionnés. Christian, tu as des questions? Bon, moi, très peu de choses, parce que effectivement, je découvre complètement le shintoïsme. Bon, vous m'aurez demandé qu'est-ce que c'était, je saurais pas. J'aurais dit que c'est extrême oriental, mais sans plus. Alors, deux petites questions. Vraiment en passant comme ça, tu dis 80% de pratiquants, mais ils ne se sentent pas religieux. Bon, alors, ça rejoint un peu ce que vient de dire Luc, la vie après la mort. Bon, on a bien compris, le Shinto, c'est des pratiques, hein, voilà. Bon, ça fait pas une religion, ça, voilà. Donc, différence entre des pratiques quotidiennes qui sont presque des usages culturels, et puis ils se sentent pas religieux. C'est aussi l'image qu'on a, nous, occidentaux, des Japonais et des Chinois qui sont où il n'y a pas de religion, quoi. Voilà. Autre question. Alors, anecdotique, mais moi qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un rapport entre le Shinto et les kamikazes? Bon, cette propension des Japonais à sacrifier pour sacrifier donc leur vie, hein, pour une cause très précise, apparemment plus élevée que dans les autres pays. Est-ce que le Shinto a un rapport avec ça? Et puis, troisième élément, alors, Eberhard a parlé de Kurosawa. Alors, bon, moi, je suis un très, très grand fan depuis toujours, enfin, non, cinéphile, mais du cinéma japonais, et notamment bon, de Mizoguchi, plus que de Kurosawa. Enfin, les Kurosawa étaient extraordinaires également. Et à la lumière du Shinto, je serais intéressé, alors là, pour une autre fois, de pouvoir lire le cinéma japonais avec, parce que, bon, et forcément, surtout Mizoguchi qui fait des films sur l'antiquité japonaise, retrouver les éléments du Shinto dans le cinéma de Mizoguchi, c'est quelque chose qui m'intéresserait très fortement. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci Christian, très très intéressant, toi aussi. On voit bien qu'il y a un intérêt de l'Occident, de la France, parce que la France est le deuxième pays consommateur de manga, mais voilà, pour la spiritualité ou la culture en général, incluant la spiritualité nippone. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions en essayant de pas oublier, de rien oublier. Le terme de transcendance, Luc, il a deux significations. Corrige-moi, Christian et Eberhard, si je ne m'abuse, si je me trompe. Alors, effectivement, c'est le sens que tu as donné, c'est-à-dire une espèce de survivance et de dépassement simplement de la personne, une continuation. Mais ça aussi, au niveau religieux, le sens de ce qui est transcendant, c'est ce qui est extérieur au monde terrestre, au monde humain, et donc particulièrement Dieu, tu vois. C'est
une force transcendante, c'est une force qui est extérieure, qui est au-dessus et qui est en général source du monde, du monde physique. C'est ça ce que ça veut dire transcendance, une origine du monde physique qui lui est extérieure. Création et source sont deux choses différentes. Alors que dans le shintoïsme, s'il y a des mythes qui sont là pour raconter un peu comment le monde est apparu, et donc avec ces différentes divinités, comment elles s'appellent déjà? Kami, Izanami et Izanagi, qui sont donc les deux, c'est hommes et femmes, enfin hommes et femmes, masculins et féminins, disons, qui sont créateurs du monde, et leurs enfants Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo. Tout ça, c'est plutôt de la mythologie. C'est plutôt un peu, entre guillemets, c'est peut-être pas c'est pas dans un terme péjoratif, mais c'est un peu du folklore, si tu veux, pour expliquer, pour poser des mots sur l'avènement du monde, voilà, quoi, tout simplement. Et c'est pas du tout le caractère d'une force transcendante, c'est-à-dire extérieure au monde physique, terrestre, tel que nous on l'entend en tout cas en Occident. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, la transcendance, il n'y a pas de transcendance dans le shintoïsme au sens de Dieu créateur, si tu veux. Vie après la mort, bonne question aussi. Alors, le shinto, c'est plutôt, tu l'as très bien dit, des pratiques quotidiennes, quelque chose d'assez... c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis élève, je dois passer un examen, hop, je vais m'attirer les grâces, ça ne mange pas de pain, tu vois, donc je vais m'attirer les grâces des divinités comme ça, en faisant une petite prière. Donc c'est vraiment ancré dans le quotidien, c'est usuel, voilà, c'est quotidien. C'est quoi le mot que tu as dit tout à l'heure? Rallume ton micro, Luc, c'était quoi? Usuel, je crois que tu as dit. Je crois que c'est ça, tu vois. C'est un bon mot, ça. C'est dit usuel, les coutumes, les us des coutumes. Voilà, exactement. C'est vraiment le Shinto a vraiment ce caractère-là. Par contre, c'est le bouddhisme qui cohabite avec le Shinto qui, lui, va s'occuper de ce qui se passe après la mort. Et donc, c'est lui qui va suppléer, enfin voilà, qui va continuer en proposant effectivement le système de réincarnation. Enfin, on parlera du bouddhisme ultérieurement, mais c'est la mort, si tu veux, et l'après-mort, c'est l'affaire du bouddhisme et pas nécessairement du Shinto. Même si le Shinto adopte certaines choses par le fait que on admet dans le Shinto que les humains, pas nécessairement tous les humains, mais les humains qui sont valeureux et qui ont un bon comportement, peuvent se réincarner en kami, donc en divinité. Donc il y a quand même une histoire de vie après la mort, mais c'est plutôt l'affaire du bouddhisme. Très important point que tu as noté, Luc, il y a, de façon relativement récurrente, je pense, on est encore au début de notre étude des différentes spiritualités, mais je pense qu'il y a quand même un caractère relativement récurrent de la récupération de la spiritualité, et qui est une spiritualité, tu l'as très bien dit, Luc, des petites gens, si tu veux, tu vois, qui fait partie simplement des habitudes usuelles, quotidiennes, etc. Et donc, tout un ensemble de cultures, de pratiques, de rites, de mythologies, etc., qui vont former un corps, et ce corps va devenir une spiritualité, et spiritualité qui va être récupérée à un moment donné par un pouvoir politique qui veut légitimer son usurpation du pouvoir, tu vois, sur la société, quelle qu'elle soit, ici japonaise, nippone. Donc, s'appuyer sur la spiritualité, c'est s'appuyer sur des croyances, des rites, une habitude, un habitus des petites gens qui, cet habitus va faire que ça légitime et en tant que petites gens, on ne se sent pas autorisé à critiquer ce pouvoir soi-disant de droit divin. Donc voilà, il y a souvent dans l'histoire, pas seulement au Japon, mais à travers d'autres contrées aussi, une récupération et une usurpation et une utilisation pervertie de la spiritualité ou religion, plus précisément même d'ailleurs, du pouvoir politique, voilà, pour usurper le pouvoir. Alors maintenant, pour Luc, oui, effectivement, alors, un truc intéressant dans mes recherches, c'est que 80% des Japonais se disent pratiquants, c'est-à-dire il y a des études qui demandent, par exemple, est-ce que vous vous rendez au sanctuaire? Eh bien, 80% des Japonais vont dire oui, je me rends au sanctuaire. Est-ce que vous faites telle célébration? Oui, je fais telle célébration, etc. Est-ce que vous êtes Shinto? Ah non, je suis pas Shinto. Tu vois? Donc ils sont pas du tout religieux. Et surtout que donc 80% des Japonais sont pratiquants du shintoïsme, mais je crois que c'est à peu près dans les mêmes, un peu moins, 70, 68 et quelques,
qui se déclarent aussi pratiquants du bouddhisme. Donc, comment on peut être 68% et 80%, tu vois? C'est parce que, voilà, ils sont pas du tout religieux et dogmatiques. Pour eux, c'est vraiment, en réalité, dans la population, c'est resté comme ça a émergé, c'est-à-dire ce sont simplement quelque chose d'usuel et de quotidien, et il n'y a pas à avoir de dogme et d'affrontement et d'utilisation politique de la chose, ça fait partie simplement de la culture du quotidien. Voilà pourquoi il y a une différence entre pratiquants, parce qu'effectivement je me rends au sanctuaire, effectivement je fais telle célébration, mais je ne me sens pas du tout shinto ni bouddhiste, alors que j'utilise les deux, quoi. Alors, il y a une différence, toujours pour répondre à Christian, il semblerait qu'il y ait une similitude, selon ce que tu as compris de ce que j'ai expliqué, et de ta propre réflexion, entre les Japonais et les Chinois qui ne sont pas religieux. Il y a une différence, me semble-t-il, je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine et je risque de dire des bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si vous êtes plus connaissant, mais il me semble quand même que les Chinois sont beaucoup moins spirituels et ont une utilisation beaucoup moins quotidienne de la spiritualité et de dimensions invisibles de la nature, etc., et beaucoup plus terre à terre si on veut, matérialiste. Je ne sais pas si c'est le terme à employer ici, mais voilà. Tandis que les Japonais, s'ils ne sont pas religieux, ils sont quand même spirituels ils se définiraient certainement pas non plus comme spirituels d'ailleurs, mais ça fait partie de la culture tout simplement, quoi. Ça fait partie du quotidien. Et pour nous, occidentaux, bien non, si tu vas faire une prière, c'est que tu fais référence à quelque chose d'invisible et donc de transcendant, d'extérieur, etc. Alors que non, pour le japonais, ben non, ça fait partie de la culture. C'est pas parce que je le vois pas, que c'est pas palpable, que ça n'existe pas ou que c'est transcendant, extérieur à ce monde-là. Parce que je l'ai rappelé, l'une des caractéristiques du Shinto, c'est que le monde spirituel et le monde matériel se confondent. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas religieux et pourtant pratiquants de spiritualité, si on veut. Et tout dernier point, sur les kamikazes, oui, effectivement, les kamikazes se revendiquent du shintoïsme parce que, comment ça s'appelait déjà, Kako Shinto, je crois que ça s'appelle. Et donc, c'est le shintoïsme d'État. Et donc là, vraiment, c'est nationaliste, c'est une justification et une glorification du pouvoir impérial et de la famille impériale et de l'empereur en particulier. Et donc, donner sa vie pour l'empereur, c'est un peu comme... enfin, je ne sais pas si je peux faire cette comparaison avec l'islam, mais bon, c'est un honneur, si tu veux. Kamikaze, ça veut... Kami, donc la divinité, kaze, c'est le vent. Donc, ça veut dire la divinité du vent, comme ça. Mais voilà, effectivement, les kamikazes, c'est ceux qui allaient, quand leur engin était touché, c'est ceux qui allaient finir leur course, non pas dans l'eau, mais s'écraser de façon volontaire sur les engins, les bateaux militaires américains. Donc oui, il y a un lien tout à fait direct entre kamikaze et shintoïsme, parce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment développé, mais le shintoïsme est utilisé par les nationalistes parce qu'eux, ils le voient comme la seule véritable spiritualité et la spiritualité première du Japon. Donc pour eux, le bouddhisme et toutes les influences extérieures, bouddhisme, mais même politique, etc., américaine ou chinoise ou coréenne, etc., ils n'en veulent pas du tout. Et donc, leur identité pour eux, elle est uniquement, exclusivement Shinto. Et très régulièrement, ici au Japon, il y a plus de jours fériés qu'en France. Il y a moins de vacances, mais plus de jours fériés. Et lors des jours fériés, il y a ces camions, pas des camions, des vannes noires avec le drapeau japonais et la sono à fond de la caisse qui diffuse des chants et des musiques nationalistes. Voilà, lors des jours fériés, qui sont aussi des jours de célébration Shinto, etc., eh bien, ils défilent pour exprimer leur haine de l'étranger, quel qu'il soit. Et au niveau politique, c'est aussi un point que j'aurais dû dire dans ma présentation, c'est que les sectes Shinto sont un grand réservoir financier pour les partis politiques, en particulier nationalistes, notamment celui qui est au pouvoir. Bon, le pouvoir actuel, c'est un pouvoir de droite de type classique, entre guillemets, mais il a des franges plus nationalistes, si on veut, et l'ancien
Premier ministre Shinzo Abe, dont vous avez dû entendre l'assassinat relativement récemment, c'est notamment lié à cette histoire de shintoïsme nationaliste, si on veut. Donc, ces sectes shinto, elles sont très présentes. Oui, oui. Ah, Moon, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, attends, Évora, je finis là-dessus. Donc, il y a beaucoup de sectes shinto à travers le pays, et donc beaucoup de fidèles, et les fidèles, les partis pour la fin. Les leaders de ces sectes shinto leur demandent des oboles qui vont aller financer en particulier le parti politique en place depuis toujours. Donc c'est une des façons de se financer et c'est très important parce que les Japonais, quand ils font des dons, c'est à coût de 500 balles, etc. Et en général, ce sont des gens assez fortunés. Donc c'est vraiment le caractère sectaire là. Hein. On sait très bien en France que les sectes, c'est notamment pour se tirer de l'argent. Donc c'est à la fois financé et à la fois aussi une garantie de vote parce qu'il y a des consignes qui sont données par les sectes shinto pour voter pour tel et tel candidat aux différentes élections. Donc c'est à la fois donc c'est tout à fait intéressé au niveau du pouvoir politique, ce lien avec le shintoïsme, pour un financement et une réserve de voix assurée qui, justement, assure la pérennité de ce pouvoir. Voilà. Moi, j'en ai terminé.